La centième de Nikos Aliagas. Qui dit centième dit public. Matinale en live et ces applaudissements sont pour vous, mon cher David Abiker. À la une des journaux que vous avez lus, épluchés, analysés, stabilotés ce matin. Bonjour Nikos, bonjour à tous, bonjour au public qui est dans le studio et puis bonjour à Bernard Tapie. Alors d'abord je vous parle du Parisien et pas de référendum. Du Parisien aujourd'hui en France qui nous livre ses conseils pour se faire embaucher. L'année 2019 sera une excellente année pour l'emploi, nous dit-il, avec des centaines de milliers de jobs à saisir. Mais ailleurs dans la presse, il n'est pas question d'emploi. Le sujet, c'est pas comment se faire embaucher, c'est plutôt comment se faire réembaucher. Réembaucher avec un référendum quand on est président de la République. Macron tenté par le référendum, c'est la dépêche du midi. Le référendum en ligne de mire, Céleste Éclair. Et ce matin, les éditorialistes de la presse régionale s'en méfient comme de la peste de ce référendum. Une boîte de Pandore, nous dit le Midi Libre. Un pari risqué, s'inquiète le journal de la Haute-Marne. Une tentation, se défie le Figaro, comme si le référendum était une sorte de péché mignon sous la Ve République. Alors déjà très prudent, quand le grand débat a été lancé, les journaux se posent des questions. Des questions sur les questions qu'on pourrait poser aux Français via ce référendum. Et quelles questions ? C'est toute la question, Nikos. Je sais pas, il pourrait y avoir une question sur le train de vie de l'État, par exemple. Dans le mille, faut-il réduire le nombre d'élus? Faut-il réduire le train de vie de l'État? Les ministres sont-ils trop bien payés? Des ronds-points au grand débat en passant par les cahiers de doléances, le sujet est de toutes les discussions. L'État, ses élus et hauts fonctionnaires coûtent trop cher aux contribuables. Mais est-ce une réalité, se demande le Dauphiné ce matin? Pas si sûr. Et je vous propose de relire, de faire un peu de rétropédalage dans l'actualité, de relire Le Monde du 30 janvier dernier qui nous parlait de la méthode de Andrés Manuel López Obrador, le président mexicain qui vient d'être élu en décembre. Son slogan, c'était « Pas de gouvernement riche dans un pays pauvre ». Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé son salaire de 60%, il gagne environ 5 000 € aujourd'hui. Il vient d'annoncer la mise en vente des 76 avions et hélicoptères et des 254 voitures et motos de la flotte gouvernementale, sans oublier la suppression des pensions des anciens présidents. Alors la question est, faut-il imiter le Mexique au risque de sombrer dans une certaine démagogie, voire dans l'anti-parlementarisme? Voilà une question qui pourrait être soumise à référendum et de quoi stimuler notre intelligence collective. Une question qu'on peut poser aussi à Bernard Tapie. Populisme, démagogie ou réalisme, Bernard Tapie? Ce que fait le président mexicain? Ce que fait le président mexicain, c'est du populisme ou c'est du réalisme? C'est baisser son salaire. Une vision un peu démagogique, mais qui marche en général sur les peuples. D'ailleurs, si demain tu décides de baisser ton salaire, tu vois que tes actionnaires vont être contents. Je voulais vous en parler, ils sont dans la salle. Ok, Bernard Tapie l'a dit, je le fais. Et l'intelligence artificielle, l'intelligence collective, il y a des choix à faire. On en parle dans les pages santé du Figaro ce matin. Le Figaro Santé qui se demande si on peut être plus intelligent collectivement. Autrement dit, 1 + 1 peut-il faire 3? Ça vaut pour une réunion, mais ça vaut aussi pour le grand débat ou un référendum. Et on apprend qu'on peut mesurer aujourd'hui le quotient intellectuel d'un groupe, voire d'un peuple, non pas en additionnant les QI, mais en ajoutant les quotients émotionnels. Et ça va intéresser Bernard Tapie parce qu'il a un quotient émotionnel très élevé. Autrement dit, on va évaluer la capacité d'un collectif à s'écouter, à être en empathie les uns vis-à-vis des autres. Sauf que la psychologie des foules engendre la médiocrité, explique Émile Servan-Schreiber qui est spécialiste de l'intelligence collective. Même si Internet connecte aujourd'hui des millions de cerveaux et permet d'interroger la multitude. Pour que ça marche, l'intelligence collective, pour que ça marche vraiment, il faut que chacun adhère, se sente responsable et ne parle pas pour ses propres intérêts, mais pour l'intérêt général. Et le chercheur prend l'exemple de l'impôt sur la fortune. Il ne faut pas demander aux gens s'il faut le rétablir ou le supprimer, dit-il. Il faut les faire se prononcer sur les conséquences économiques réelles de son instauration ou de son abrogation. En fait, l'intelligence de la question posée qui fait l'intelligence de la réponse, c'est tout l'enjeu du référendum. On va terminer. Bernard Tapie, il a envie de dire quelque chose. Oui, il y a juste un truc, c'est que il y a un bon moyen de parler de l'impôt sur les grandes fortunes. C'est de demander aux gens, est-ce que tu aimerais la payer si tu pouvais? Ouais. Voilà, simplement ça. Et vous allez voir qu'ils vont tous dire, putain, j'ai envie. Ouais, moi, on leur demande, qui voudrait payer l'impôt sur la fortune dans la salle? Voilà, ils sont tous d'accord. Il y a des mal levés. Ils sont un peu timides. Donc, les questions d'argent, c'est compliqué. On ne peut pas, mais si vous pouviez, vous seriez content de le payer. Voilà. Donc je ne comprends pas qu'on ne soit pas content de le payer. Bernard Tapie avec nous jusqu'à 9h ce matin sur Europe 1. On va terminer, David, cette revue de presse avec l'histoire d'une grenade dégoupillée. Le Parisien aujourd'hui en France nous raconte
Une grenade allemande de la Première Guerre mondiale qui vient d'être découverte dans une cargaison de pommes de terre françaises à destination d'une usine de production de chips à Hong Kong. Une grenade dégoupillée de 8 cm de large et d'1 kg dans un état instable. Donc, selon les experts, l'explosif abandonné il y a 100 ans dans une tranchée devenue un champ de pommes de terre a été ramassé avec d'autres tubercules. Surréaliste. Et désamorcé. C'est pas la première fois que ça arrive. D'habitude, c'est des bombes de la Seconde Guerre mondiale, des bombes américaines. Cette histoire de grenade dans les patates, c'est un peu l'histoire du référendum. Soit le référendum donne la patate à celui qui pose la question, soit il lui explose à la figure.